Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, on va faire une revue hebdomadaire de marché. On va aller voir nos indicateurs, toutes les cryptos, on va voir où on en est. Une semaine mouvementée et qui au final revient un peu à zéro si on regarde Bitcoin, c'est assez intéressant. Vous voyez, en vue semaine, on n'a pas bougé, on est à 0,1%, alors qu'on a fait une belle escalade là, bien évidemment, suite à XRP, et une baisse derrière. Donc on va aller voir individuellement tous les projets. Vous savez que j'ai un œil tout particulier sur par exemple Matic, sur Cosmos également. Il y a Algorand que j'aimais bien, mais qui a eu des petits soucis, on l'a vu cette semaine, notamment avec son protocole DeFi principal qui est en train de fermer. Donc Algorand, je vais peut-être pas en acquérir pour le moment. Je suis un peu frileux dessus, pourtant il se comporte pas si mal que ça. On le voit sur la semaine, au final, on est sur du 7%, c'est tout à fait honorable vis-à-vis du reste du marché et vis-à-vis des mauvaises nouvelles que Algorand a reçues. Il y a OneInch qui est en train d'exploser. Je sais pas trop pourquoi, il va falloir que j'aille me renseigner. Si c'est vraiment un truc intéressant, on en reparlera demain. Au-delà de ça, pas de grosses variations. Je fais une parenthèse, image de la chaîne. Je suis en train de travailler un peu sur le rebranding de la chaîne. J'ai le temps cet été, j'avais envie de le faire et je trouve que ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, en termes d'image, ça mérite d'être un peu amélioré, un peu évolué. Donc ça, c'était les logos initiaux. On avait ce petit personnage qui était en fait en opposition au nom de la chaîne qui est Plancton Curieux, donc c'était une baleine à la base. Voilà, il a évolué vers un espèce de personnage avec un chapeau qui ressemble plus ou moins à un monsieur de Monopoly et un logo. Donc j'étais tout content d'avoir fait ça, c'était sympa, je l'ai mis sur quelques miniatures. Au final, je trouve que ça correspond plus forcément à l'image que j'ai envie d'avoir sur la chaîne, ni même à l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire que je le mets plus sur les miniatures, je trouve pas que ce soit hyper pertinent et je pense que ça parle pas beaucoup, vous pouvez me donner votre avis. Et du coup, je suis en train de retravailler un peu le branding du coup de la chaîne et je voudrais votre avis. Donc ce sont de premières étapes, ce sont des esquisses qui pourraient faire office de logo en fonction de vos retours et de mon avis dessus au cours des prochains jours. Il va y avoir des évolutions, des petites perfections. Donc il y a deux grosses thématiques, soit juste mettre le nom, vous voyez les lettres P et C pour Plancton Curieux, le tout dans une pièce. Je pense que je vais garder l'idée de la pièce, là encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Soit donc, comme je le disais, les lettres ici, avec on pourrait mettre un petit logo de crevette comme ça a été le cas. Je trouve que la crevette image bien, il y a des emojis crevettes, donc je pense que ça marche bien de prendre la crevette comme image du plancton. Et l'autre possibilité, du coup, c'est vraiment de faire une pièce avec comme principal détail, comme principal élément, la crevette. Donc, comme vous le savez, en général, sur une pièce, il y a une tête d'une personne. Ça peut être une personne célèbre, ça peut être un dirigeant, etc. Bah voilà, là, je trouve que c'est marrant de faire ça. Le rappel des cryptos avec Bitcoin et Ethereum, mais c'est pas obligatoire, encore que je trouve que là, ce soit assez sympa et ce soit pas trop gênant. Je trouve que ça habille un peu la pièce, mais encore une fois, donnez-moi votre avis. Et là, une version un peu plus travaillée, mais qui est pas forcément meilleure. Je veux bien votre avis, encore une fois, avec en fait, en plus de la pièce, on a la thématique techno-digitalisation avec cette incrustation là d'une espèce de texture qui rappellerait une potentielle quelque chose de technologique, quoi. Donc donnez-moi votre avis, si vous en avez d'autres, des idées, n'hésitez pas à les partager, c'est le moment, vu que je suis en train de travailler dessus. Donc en commentaire, essayez s'il vous plaît de prendre le temps juste de me partager votre point de vue, ça me sera forcément utile. Donc vous pouvez commenter juste 1, 2 ou 3 pour déjà me signifier votre intérêt. Et après, si vous avez envie de rajouter des détails, dites-moi pièce numéro 1, ouais, plutôt ceci, plutôt cela. Moi j'aime bien les LED, j'aime pas, plutôt une autre crevette. Là il y a trop de détails par exemple, ou là il y en a pas assez. Enfin, n'hésitez pas à me donner des éléments, partagez-moi votre point de vue. C'est utile, c'est important et bah, c'est aussi ça qui va faire que c'est intéressant par la suite d'avoir choisi ces logos. Donc voilà, je compte sur vous, donnez-moi votre avis. Et maintenant que ça c'est dit, on va passer aux revues de tous nos indicateurs et toutes nos cryptos de point de vue hebdomadaire, en vue semaine comme toujours. Déjà, euro sur USD, super semaine, incroyable. C'est une des plus belles bougies qu'on ait eues de l'année, vous voyez. La dernière fois qu'on a eu une bougie comme ça, c'était en novembre 2022, donc ça fait vraiment longtemps. Très belle bougie, c'est très bon pour les marchés. On arrive au niveau du RSI sur des 70, donc de l'excès. Probablement du coup une correction dans les prochaines semaines, c'est ce qui s'est passé ici en mai, c'est ce qui s'est passé ici en janvier. À suivre, mais en tout cas c'est très bon pour les marchés actions et les marchés risqués comme les cryptos pour le moment. SP500 qui a suivi, rien à dire, c'est très bon. On approche aussi, vous voyez, du RSI 70. Historiquement, on n'est pas encore sur les tops de marché, il y a encore de la marge, mais c'est une belle remontée, c'est costaud. Nasdaq 100, pareil, super bougie, j'en dis pas plus, on est sur les mêmes thématiques. RSI également en excès depuis déjà un bon moment, depuis le mois de mai. Donc vous voyez, on peut rester quand même au-dessus de 70, même sur des indices aussi importants, aussi capitalisés, vraiment pendant un certain temps. Donc RSI 70, ça veut pas dire qu'on va plonger tout de suite, ça veut dire que oui, on est en excès, mais ça peut encore continuer. C'est bien quand il y a ce genre d'excès qu'on fait des maximums de marché, des ATH.
Au niveau de l'Asie, aussi une bougie verte, mais là c'est plus calme pour le SSE Shanghai. Pour ici, le CSI 300, c'est aussi une bougie verte, mais beaucoup plus tranquille. Et pour le Nikkei, on est plutôt dans le rouge. Assez intéressant au Japon, du coup, mais pour le moment pas très impactant. Une correction vraisemblable de ce qu'on a vécu au cours du mois de juin et en fait depuis le début d'année, qui est tout à fait incroyable. On est en train de se performer complètement sur cet indice-là. On continue ici avec la masse monétaire gérée par les banques centrales, le bilan des banques centrales. Là, on a une belle bougie verte. Voilà. Moi, je m'attends à des bougies vertes, hein, clairement. Depuis que les États-Unis ont ouvert, en fait, tout simplement, ont développé leur plafond de dette de façon illimitée jusqu'à 2025, moi, je m'attends à ce que ce truc-là explose et qu'on retourne vraiment par ici d'ici un an et demi. Donc, moi, je m'attends vraiment à une belle hausse. Les 2-3 bougies rouges précédentes m'ont un peu surprise. Là, ça m'avait semblé tout à fait cohérent. Très belle bougie verte. Ok, à suivre du coup. Et enfin, la Bitcoin dominance en train de se calmer. C'est normal, on a eu XRP. XRP qui a fait presque un x2 dans la semaine. Bitcoin qui a gentiment suivi, mais on le voit sur la semaine, en fait, en termes de prix, ça n'a pas bougé. On est à voilà, 0,1%. Donc, oui, la Bitcoin dominance qui est en train de se calmer un peu. C'est pas surprenant. C'est pas forcément définitif non plus, hein. C'est-à-dire que le reste du marché, il a été quand même assez calme en fait en vue semaine. Si on prend du début à la fin, il n'y a pas d'énormes variations, même s'il y a eu des variations importantes dans la journée de hausse de XRP. Au niveau de ETH pardon, sur Bitcoin, évidemment c'est l'inverse, hein, c'est du coup une bougie verte. Pour moi, on doit aller plus bas. Pour moi, on doit aller jusqu'ici. En tout cas, je trouverais ça cohérent. Il n'y a pas d'obligation à suivre, mais encore une fois, c'est essentiellement XRP qui a drivé cette bougie rouge, qui a drivé du coup à l'inverse cette bougie verte sur Ethereum sur Bitcoin. XRP pour le moment c'est fini. Peut-être que ça redécollera dans les prochains jours et ça entraînerait du coup des phénomènes un peu similaires, mais je m'attends même pas vraiment à ce que ça arrive. Donc à suivre et pour le moment rien de vraiment surprenant. Bitcoin, rien à dire. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Vous le voyez, ce qui est assez rigolo, c'est que la bougie a touché mon dessin. Donc, pur hasard, hein, bien évidemment. Ce sont des dessins affreux que j'ai faits de façon rapide et qui traduisent juste les deux scénarios que j'entrevois pour cette année 2023. Donc, soit atteindre les 45 à peu près pour revendre et ensuite on va plonger autour des 20 000, soit on va même pas y aller et on va vraisemblablement redescendre entre 20 et 25 000. C'est ce à quoi je m'attends. Je peux me tromper. Pour le moment, ça semble suivre le premier scénario, enfin celui qui est le plus proche, mais en fait c'est le second scénario que je vous ai cité. Rien de plus à dire pour le moment. On pourrait, si on enlève tout simplement ces dessins, voir ici un bull flag comme on a pu en voir ici et ici, et donc ça pourrait suivre encore pendant quelques semaines pour aller plus haut. Tout à fait possible également. Rien de plus à dire pour le moment. Ethereum non plus. BNB non plus. On est en train de légèrement retravailler cette hausse là, qui pourrait être une consolidation de la baisse en fait, hein. Ça pourrait très bien être un bear flag, vous voyez, une grosse baisse, bear flag, une autre baisse. En tout cas, c'est la forme que ça prend là, hein, en termes de flag, hein, vous voyez la hausse du drapeau là, indique en fait une continuation de la baisse. Maintenant, c'est de la théorie chartiste stricte, donc bon, vous y accordez la valeur que vous voulez, chacun son avis là-dessus. Matic, il nous avait fait une belle percée jusqu'à, vous voyez, 90 centimes presque, en train de corriger. J'espère en avoir un peu plus bas. J'arrête pas de dire ça sur Matic. En réalité, là, on est à un cours qui est intéressant. 80 centimes, c'est très très bien. Moi, comme je table plutôt sur une correction de Bitcoin à moyen terme, long terme, hein, je veux dire entre 6 mois et 1 an, je pense qu'on va avoir une correction avant la hausse pour le bull run. J'espère acheter du Matic moins cher en fait, comme toutes les autres cryptos. C'est pour ça que j'en achète pas tout de suite, parce que j'ai envie de garder mes liquidités pour en acquérir plus bas. Je peux faire erreur. Honnêtement, la zone des 60, 50 centimes, entre 50 et 60, c'était excellent. Là, ça reste du très très bon, hein. On est sur des valeurs qui sont bonnes. Vous voyez, c'est des points qu'on a travaillé assez régulièrement depuis un an. Il y a à faire, à mon avis, il y a à faire sur ces zones-là. Ceux qui ont beaucoup de liquidités pourraient entamer un DCA tout de suite, ce serait pas du tout déconnant. Au niveau de Chainlink, pour le moment, rien à dire, ça reste extrêmement plat. Au niveau de Stacks, une semaine, vous voyez, où il y a eu du mouvement et où au final, on continue la baisse. Pour moi, on doit continuer à corriger cette bougie là de 19 juin. J'ai pas envie d'en acheter maintenant et j'en ai toujours de toute façon dans le portefeuille. Litecoin, je suis très déçu de Litecoin. C'est une des rares cryptos que j'ai vraiment envie de voir performer. J'en ai acheté cher à 97 dollars et pour moi, le halving devrait être un gros stimulateur et c'est pas le cas quoi. C'est juste pas le cas pour le moment, c'est une déception.
À suivre du coup, pour le moment j'en fais rien. Si vraiment il va plus bas, en dessous de 75 ici, je pense que j'en reprendrai un petit peu. Mais je suis déçu pour Litecoin. Moi je l'attends plus haut, je l'attends autour des 200 $ pour vendre quoi. Kant qui ne bouge pas non plus sur la semaine. 100 $ est une bonne zone, hein. C'est une bonne zone d'achat, 100 $ pour revendre sur les 180, 200 en gros, pour respecter le range actuel. Pour le moment il est en train de stagner là-dedans. Ça se réfléchit, hein, vous voyez, depuis début mai, on est arrivé dans ce range entre 100 et 105 à peu près, avec des petits excès de temps en temps. Moi j'en ai eu à 116, donc c'est clairement pas le meilleur prix. Mais ça se fait d'en acheter maintenant. Le RSI à 43, il peut aller plus bas bien sûr, mais quelqu'un qui n'aurait pas de Kant et qui est intéressé par le projet, c'est pas du tout déconnant d'en acquérir un peu maintenant. Une première entrée en somme. Fantôme, Fantôme pour le moment, on a corrigé le M. Et là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un décollage, et on a corrigé quasiment tout le décollage, une semaine complètement plate. Rien de plus à dire pour le moment, j'en ai pas acheté la semaine dernière, je vais pas en acheter maintenant. Ce graphe, on est à peu près dans le même scénario, c'est ça, on est à peu près dans le même scénario. Redécollage ici, suite au M qu'on voit là, boum. Et pour le moment, il se passe pas grand-chose. On est en train de corriger un peu, on n'a toujours pas validé... vous voyez, on n'a toujours pas validé une clôture au-dessus de la précédente grosse bougie rouge. Personnellement, j'en ai encore en portefeuille, j'ai pas spécialement envie d'en acheter là. Moi, je vois toujours une baisse ici. Je peux me tromper, hein, c'est peut-être un rebond, mais pour le moment, moi, je vois une baisse. Illuvium qui ne bouge pas, c'est extrêmement plat, Illuvium, hein. Bon, si on dézoome un peu, ça n'est pas tant que ça, en fait, c'est une belle baisse. J'en ai acheté à 45, pour le moment, il n'a pas trop envie d'aller en dessous de 40. Je vais attendre que vraiment il aille creuser du pétrole pour en acquérir. Bon projet à mon avis, hein, Illuvium, quel que soit le prix, quoi qu'on puisse en dire, quel que soit le temps que prennent les développeurs pour mettre le jeu en place, à mon avis, Illuvium c'est quand même pas mal, hein. Filecoin j'aime bien, 4,5 $ c'est un bon prix. On pouvait en avoir beaucoup moins cher il y a un mois et demi, donc ça me casse les pieds d'en acheter pour le moment. Il est en train de corriger cette très belle bougie rouge, il fallait vraiment acheter là en fait, hein. C'était une de ces corrections là qu'il faut acheter. Eh bien j'attendrai la prochaine, ce n'est pas grave. Ou au moins un bon ravalement là, de la hausse qu'il a fait sur les 5 dernières semaines. Voilà, les deux scénarios me vont, soit une grosse bougie rouge, soit un ravalement tranquille de ce qu'on a fait là. Atom, c'est un peu la même chose, un peu le même raisonnement. En dessous de 10 $, ça reste bien Atom à mon avis. Moi j'ai juste envie d'être gourmand et d'attendre parce qu'il me semble que cet été, on pourrait avoir des baisses. Ça n'a rien de certain, il y a tout un tas de narratifs qui se mettent en place qui sont tout à fait positifs, hein. Que ce soit le succès de XRP, que ce soit les ETF. On a vu qu'il y a un ETF européen qui va arriver bientôt. Peut-être qu'on va avoir un marché crypto qui va exploser et que j'aurais pas pris mes opportunités, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, moi je joue sur une potentielle baisse parce que j'ai envie d'acheter un peu plus bas. Je peux me tromper, mais c'est ce que je fais pour le moment. Casper, pour le moment, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est moins intéressant que la semaine dernière, donc clairement non. Loopring, c'est un peu pareil, ça a très très peu bougé. Pour moi, on est toujours dans la correction du M, donc j'attends sur Loopring. Dot, je suis intéressé, j'ai un ordre mais il est beaucoup plus bas de Dot. On est en train de corriger un peu cette petite hausse qu'on a eue suite à la grande baisse de début juin. J'attends de voir si on va pas aller plus bas sur Dot. Bon projet aussi, j'aime bien Dot. Même si c'est un des vieux projets qui pour moi tient toujours plutôt la route et qui est archi pertinent avec ses layers 0. Alors, CRV, alors il a bien remonté CRV sur le dernier mois, dis donc. On était à 60 centimes, c'était un bon cours en finale 60 centimes. Bon, je sais, en dessous de 1 $ c'est un bon cours, donc là c'est comme Matic, c'est pas mal d'en acheter. C'est juste que j'en ai pas acheté là et que du coup, ça me casse les pieds d'en acheter maintenant. Après 4 bougies vertes, bon, en même temps, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à des bougies rouges et donc à potentiellement des achats qui vont se faire attendre. Pareil, hein, pour High, je vais rien dire non plus de plus que ça. C'était manifestement un cours intéressant ici. On était à 16, hein. C'est sympa, 16, ça veut dire que là on a pris 50, ouais, on a pris presque 50% sur cette valeur-là. Valeur IA, high, valeur que je trouve intéressante. Écoutez, j'attendrai la prochaine correction. Donc Fetch, exactement la même chose. Agix, exactement la même chose. Magic, plus ou moins pareil. On est aussi dans les M là, pour moi on va plus bas. Donc je vais pas vous refaire 50 fois la même explication. Rocket Pool, bon, alors là lui il fait que du rouge, c'est pas mal, moi je continue à attendre, hein. Je veux qu'il aille beaucoup plus bas, le RSI encore qu'à 44, on a de la marge. XRD qui corrige cette grande hausse
Donc là, on a une belle bougie verte XRD, il a fait des jolies performances là, hein. Je pense que les traders qui ont dû se faire plaisir cette bougie ici. Merci XRP du coup. Et donc, bon, je l'attends toujours plus bas, bien évidemment. Render Token aussi. Arbitrum, bah, j'en parle même pas, hein. Arbitrum, moi je l'attends à 75 centimes, donc pour le moment, écoutez, je fais preuve de patience. PancakeSwap, lui, il n'a pas trop réagi à la hausse, hein, PancakeSwap. On le voit ici. Je pense que 1,50, ça commence à être pas mal. Il n'a pas l'air de vouloir aller trop bas, beaucoup plus bas non plus. Ça pourrait être sympa de commencer à initier une ligne. On est toujours en dessous de 30 au niveau du RSI. Au niveau des volumes, c'est vrai que ça peut être sympa de regarder. Ouais, les volumes sont pas très très élevés, mais ils sont pas beaucoup plus bas qu'il y a 6 mois. Vous voyez, c'est pas non plus choquant. Donc pourquoi pas PancakeSwap. Je sais que j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Et du coup, le cours était un poil plus intéressant. On s'en fout un peu, hein. C'est pas très très grave. Ouais, je réfléchis sur PancakeSwap. Wojak, je suis juste par curiosité, mais il y a trop d'autres trucs à acheter. Il est en train de bien corriger. Il avait fait une belle hausse ici, donc s'il retourne, on voit ici sur les 0,9, je compte pas le nombre de zéros, il y a 4 zéros. Peut-être en prendre une toute petite louche par curiosité. Tao, par contre, il a bien performé. Je sais qu'il faut que j'analyse le projet, c'est important, mais il a fait presque un x2 sur la bougie de XRP, c'est assez dingue, hein. C'était possible d'en avoir au plus bas la semaine dernière à 43 et de le vendre au plus haut cette semaine à 84. Alors bien évidemment, personne n'a fait ça, c'est quasiment impossible. Mais ça traduit quand même d'une certaine dynamique sur le token. Donc plutôt pas mal. En termes de volume, pourtant, c'est pas une si grosse semaine que ça. Étonnant, hein. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir une bougie aussi importante et d'avoir des volumes sur la semaine qui sont finalement pas plus importants que ce qu'on a pu voir sur les précédentes semaines. On va regarder en daily. Ah, même en daily, vous voyez, le jour où XRP a performé et où toutes les cryptos ont suivi, c'était pas si dingue en fait. Tao, c'est quand même une belle construction de la hausse depuis le 10 juillet en fait. Vous voyez, c'est vraiment. Là, on a eu 4 très belles journées de hausse, c'est assez intéressant. Vraisemblablement, une crypto qui a un certain avenir. Je vais faire un dossier dessus, bien sûr, prochainement. Je vais reprendre les dossiers de toute façon. Là, avec les vacances, j'ai un peu plus de temps, je vais me réorganiser. Et Tao sera dans la liste. On continue. Donc là, c'est les valeurs asiatiques. On va pas y passer trop de temps. Donc EOS, on va pas vraiment parler. Pour moi, c'est pas une crypto que j'ai envie d'acquérir pour le moment. Cela dit, c'est un token qui est pas inintéressant, hein. Donc on en reparlera peut-être, mais clairement la structure elle est pas très belle. Et on a quoi? On a Algorand. Algorand qui au final fait une semaine verte malgré les mauvaises nouvelles. On a Chiliz. Bon, Chiliz, oui. Algorand, Chiliz, ils n'ont pas beaucoup réagi au final, hein. On est sur des cryptos qui ont fait, des petites performances sur la semaine. Bon, ça se passe pas trop mal quand même, hein, mais je sais pas, ça me donne pas très envie. Axis, j'attends qu'il aille beaucoup plus bas, moi personnellement, comme Epcoin, hein, je les attends vraiment beaucoup plus bas, hein. Alors il faudra des événements dramatiques, hein, pour qu'ils aillent plus bas, hein. Pas des FTX, mais pas loin. Mais clairement, je suis pas pressé, je pense qu'on peut les avoir pour moins cher. Et donc c'est ça mon idée. Et XRP, cette dinguerie. Voilà, XRP qui a fait 100% dans la semaine. Donc là, la correction est intéressante. Nous, je vous rappelle, hein, je vous ai dit, on peut faire jusqu'à 50% tranquillement. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Sur les 70 centimes, quoi, clairement. 75, on est. Ce serait pas étonnant qu'après ça reparte, mais aucune certitude là-dessus. Donc voilà, on a fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, du coup, pour les logos. Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis un très bon dimanche et à demain pour la prochaine vidéo d'actu.